Après avoir choisi Yehoshua ben Nun pour succéder à Moshe Rabbeinu, l'Éternel demanda à Moshe, dans la paracha Pinchas, au chapitre 27, au verset 21. Lifne Elrazar HaKohen, Yaramod, Vesha'al lo, Bemishpat Ha'urim Lifne Hashem. C'est-à-dire, Yehoshua se présentera devant Elrazar à Cohen, qui interrogera pour lui l'oracle des Urim. À propos des Urim et Tumim, nous allons dans ce cours étudier ce thème à travers 5 questions. Première question. C'est quoi les Urim et Tumim? Dans la paracha Tetzavé, le verset chapitre 28, verset 30, dit, à propos des vêtements du Kohen Gadol, Venatata el choshen amishpat et aorim ve'et atumim ve'ayu al lev Aaron. Je traduis. Et tu placeras sur le pectoral du jugement les Urim et Tumim qui seront placés sur le cœur de Aaron. Que signifient les Urim et Tumim? Le pectoral porté sur le cœur de Aaron, Kohen Gadol, avait 12 pierres précieuses enchâssées, sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Dans les plis du pectoral étaient placés les Urim et Tumim, c'est-à-dire le nom divin écrit clairement, le Shem Amefourash, et lorsqu'un roi ou un chef de tribunal, un Av Bet Din ou un chef d'armée consultait les Urim et Tumim pour obtenir une réponse à leurs questions, eh bien, le ciel répondait à travers l'illumination des pierres précieuses par un message qui était la réponse du ciel. Ainsi, les Urim et Tumim étaient un instrument de la révélation divine à la disposition de la nation d'Israël. D'ailleurs, le mot Urim dérive du mot hébraïque or, qui veut dire lumière. Et c'est pourquoi les Urim désignent l'illumination des lettres qui vont composer le message de la réponse divine. Alors que le mot Tumim dérive du mot Tam, du mot hébraïque Tam, qui veut dire intègre, entier. Parce que les Tumim vont désigner l'arrangement et la liaison des divers lettres qui se sont illuminées afin de délivrer le verdict du ciel. Enfin, il faut savoir que la révélation divine par les Urim et Tumim est d'un niveau supérieur à la voix céleste, à la Bat Kol, mais les Urim et Tumim sont d'un niveau inférieur
à la prophétie. Pourtant, il y a une grande différence entre le message délivré par un prophète de Dieu et le message délivré par les Urim et Tumim. Les messages délivrés par les prophètes peuvent être annulés dans certaines circonstances que l'on verra dans la suite de ce cours, tandis que les messages délivrés par les Urim et Tumim sont irrévocables. Deuxième question. D'où apprend-on que l'on doit consulter les Urim et Tumim seulement à voix basse? Le Talmud Yoma, à la page 93, dit que il ne faut pas énoncer sa demande au Urim et Tumim à voix haute, ni par la pensée, mais il faut le faire à voix basse. Et on l'apprend de Hannah. Nous savons que Hannah n'avait pas d'enfant, elle a prié plusieurs années intensément, et finalement, elle est allée consulter le Kohen Gadol Eli pour demander au Urim et Tumim, est-ce que oui ou non, elle aura le mérite d'avoir un enfant. Et le texte dit, lorsque Hannah est allée consulter le Kohen Gadol, il est écrit, Hannah parlait en son cœur et remuait ses lèvres. Hannah, qui a consulté les Urim et Tumim, pendant ce temps, elle s'est mise à prier. Et il y a un dénominateur commun entre la prière à Hachem, qu'on appelle la Hamida, dont l'attitude de Hannah constitue un modèle, et il y a un rapport donc entre la prière et la consultation des Urim et Tumim. Dans la Hamida, nous prions Hachem de façon que seul Hachem entende notre prière, que l'on fait à voix basse, mais le public qui est autour ne doit pas entendre. De même, dans la consultation des Urim et Tumim, nous questionnons le Kohen Gadol de façon que seul lui entende notre demande. Et ça ne peut pas être par la pensée, parce qu'Hachem, lui, par la pensée, aurait pu connaître notre prière, notre tefila, tandis que le Kohen Gadol, qui est un être humain, n'aurait pas pu connaître le fond de notre pensée. Donc, de même qu'Hachem est consulté dans la tefila à voix basse, de même le Kohen Gadol qui doit lire dans les Urim et Tumim est consulté à voix basse, ni à voix haute et ni par la pensée. C'était l'explication du Rashash. Nous avons une deuxième explication. Cette deuxième explication est du Maharsha. Il dit, dans le verset qu'on a lu au début de ce cours, dans la Parasha Pinchas au chapitre 27, verset 21, où Yoshua devait être présenté devant le Kohen, il est écrit « Vesha'al lo », il lui posera des questions, « les mishpat ha'urim » à l'aide du pectoral des Urim, « l'ifne Hashem ». Il y a deux expressions. « Vesha'al lo », il lui posera la question, et lui, on ne sait pas qui est lui. Et après, l'ifne Hashem. On aurait pu penser que Vesha'al lo, il lui posera la question, c'est-à-dire qu'il posera la question à l'Éternel, à travers les Urim et Tumim. Mais comme il est écrit à la fin, l'Ifne Hashem, devant l'Éternel, donc ça ferait double emploi, donc l'Ifne Hashem est déjà écrit, donc Vesha'al lo, lo n'est pas l'Éternel, mais lui, c'est le Kohen. Et maintenant on comprend, puisqu'il y a écrit Vesha'al lo, il posera la question au Kohen. Or, le Kohen ne peut pas
comprendre une question qui émane simplement de la pensée du consultant. Donc, automatiquement, il fallait dire au Cohen, et comme c'est à lui seulement, Vécha à l'eau, à lui, on posera la question, et pas à ceux qui l'entourent. Donc, il faut parler non pas à voix haute pour ne pas que les autres entendent, mais à voix basse afin que le Kohen Gadol entende et pas par la pensée parce que le Kohen Gadol est imperméable à la pensée. Troisième question. D'où apprend-on qu'un décret prononcé par un prophète peut être annulé alors qu'un décret, un verdict prononcé par les Urim et Tumim est irrévocable? Rashi apprend de la ville de Ninive, dont parle le livre du prophète Yona, apprend que un décret des prophètes peut être révoqué. En effet, dans le livre de Yona, au chapitre 3, au verset 4, il est écrit Rod arba imion ve Niniva neafechet. Encore 40 jours et Ninive sera renversée, sera détruite. Et après ce verset, on apprend que les habitants de Ninive, sous l'influence de Yona, ont regretté leurs mauvaises actions, ont fait teshuva. Et au verset 10 du même chapitre, il est écrit Veinachem a Elokim aladarat velorasa. Dieu revient sur la calamité qu'il avait annoncée et il ne l'accomplit pas. Ainsi, comme dit Rashi, bien que le prophète Yona avait annoncé l'éventuelle destruction de Ninive, la Teshuvah a pu modifier le décret de l'Éternel. C'est pourquoi il est possible, dans certaines conditions, d'annuler une prophétie. Le commentateur Rashbam dit que de même que la destruction de Yona a été annulée, la teshuva d'une personne permet parfois de modifier pour elle la décision de l'Éternel. On a un exemple avec le roi Cheskiaou, dont le prophète Isaïe était venu annoncer la mort prochaine, et Isaïe a tellement prié et tellement regretté de ne pas s'être marié, c'est ce qu'on lui reprochait, il a été exaucé et l'Éternel, malgré l'annonce du prophète qui devait mourir dans l'année, n'est mort que 15 années plus tard. Donc il y a eu un report. Et c'est comme ça que le Rashbam explique que parfois il y a l'annonce d'une famine, d'une guerre par un prophète, eh bien, elle n'est pas obligatoire, il se peut que par un changement d'attitude du peuple, ce décret soit annulé. Par contre, le verdict prononcé par les Urim et Tumim ne peut jamais être annulé. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on consulte les Urim et Tumim, c'est qu'on a un problème urgent, une guerre à mener ou à ne pas mener, une attitude à avoir dans un cas d'urgence. Et puisque les Urim et Tumim donnent un verdict en général dans l'urgence, donc il n'y a pas un temps suffisant entre la réponse des Urim et Tumim et l'événement, autrement dit, n'ayant pas un temps nécessaire pour la tchouva, c'est pourquoi les décisions sont irrévocables. Par contre, avec les prophètes, les prophéties portent parfois sur un événement qui aura lieu dans plusieurs siècles. Et là, la teshuvah peut annuler la prophétie.
Quatrième question. Comment le Kohen Gadol lisait-il la réponse qu'il fallait donner au consultant à partir des Urim et Tumim? Nous commençons par ce que dit le Talmud. Le Talmud Yoma dit: comment les Urim et Tumim répondaient-ils? Selon Rabbi Yochanan, les lettres de la réponse du ciel se mettaient en relief. Et selon Rish Lakish, les lettres qui s'étaient illuminées et qui étaient en relief se rapprochaient pour former des mots. Et les divers mots étaient le message de réponse. Selon Rashi, le Kohen Gadol lisait les lettres en relief et c'est lui qui, par le Ruach HaKodesh, par son esprit prophétique, était capable d'ordonner les diverses lettres mises en relief afin de composer les mots de la réponse. Par exemple, si la réponse est, si la question par exemple était est-ce qu'on monte ou on ne monte pas vers une conquête, si la réponse était monter, c'est-à-dire en hébreu râler, alors râler est formé de 3 lettres, Raïn, Lamed et He. Donc les lettres Raïn, Lamed et He s'illuminaient. Et de quel mot il s'illuminait? Alors la lettre Aïn s'illuminait dans la pierre attribuée à Shimron, il y avait le Aïn. Dans la pierre attribuée à Lévi, il y avait le Lamed qui se mettait en relief. Et dans la lettre attribuée à Yehuda, c'était le He. Et une fois que le Kohen Gadol a vu ces 3 lettres, c'est lui, parce que ces lettres étaient dans le désordre, c'est lui qui, par Ruach HaKodesh, composait le mot. Par contre, le commentateur Marchand disait que les lettres qui composaient la réponse s'illuminaient en relief, comme Rashi, mais ensuite, l'une après l'autre, dans l'ordre de leur position dans les mots et dans la phrase, ces lettres s'associaient. Autrement dit, d'abord, il y avait illumination des lettres, mais ce n'est pas l'intervention du Kohen Gadol qui permettait de lire le mot, mais c'était les lettres elles-mêmes qui s'illuminaient dans un ordre qui est l'ordre des mots et de la phrase, selon le Marchand. Le Talmud Yoma pose une question. Il se dit, puisque les noms des tribus marqués sur les 12 pierres, il manque certaines lettres. Il manque la lettre Tsadé, par exemple. Alors, comment, quand un mot de la réponse possède la lettre Tsadé, comment le message peut-il être lu, puisqu'il y a des lettres manquantes? Parmi toutes les lettres qui composent les noms des 12 tribus, il manque des lettres. Alors, réponse, c'est que non seulement les noms des 12 tribus étaient gravés sur les pierres, mais dans le pectoral du Kohen Gadol était marqué également le nom de nos 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont à l'origine de notre peuple. Ils ont eu leur part dans le pectoral. Et donc, dans le mot Yitzhak, par exemple, dans le patriarche Yitzhak, il y a la lettre Tsadé. Autrement dit, grâce à ces lettres-là, le message pouvait être lu totalement. Cinquième et dernière question. Selon le Talmud Yoma, à la page 73, il est dit qu'on ne consulte les Urim et Tomim que par l'intermédiaire
d'un Kohen animé d'un Ruach HaKodesh, d'un esprit de sainteté, et sur qui la Shrina repose, et qui est capable de comprendre, de ressentir le problème du consultant. D'où apprend-on ce principe? Eh bien, on l'apprend de Hannah. Nous avons dit que Hannah, dans sa détresse privée d'enfant, était venue consulter le Kohen Gadol Élie et interroger ainsi les Urim et Tumim afin de savoir si elle aura le mérite d'enfanter ou non. Et lorsque la question a été posée aux Urim et Tumim, 4 lettres s'illuminèrent. C'est les lettres Sin, Resh, Kaf et E. Et la réponse du Kohen Gadol a été cette réponse. Il a associé ces 4 lettres en disant Shin, Resh, Kouf et forment le mot Shikora, qui veut dire tu es ivre. Et donc, puisque tu es ivre, tu n'étais pas en état de venir consulter l'Éternel. Or, Hannah n'était pas ivre du tout. Hannah, qui était tellement émue lors de cette demande, que le Kohen Gadol, qui n'a pas suffisamment pris conscience de l'amertume de cette femme, de la souffrance de cette femme, n'a pas su lire la véritable réponse des Urim et Tumim. Certes, le message était formé de ces 4 lettres, Shin, Resh, Kaf et E, que le Kohen Gadol a mal lu en tant que Shikora, parce qu'il n'a pas compati au problème de Hannah. Et donc, il a lu le message de façon erronée. En fait, Hannah vient lui dire Lo Adoni, Isha Eshet Ruach Anochi. Je suis une femme affligée. Veyahin Vesachar Lo Shatiti. Et je n'ai bu ni vin ni liqueur. Et le véritable message était Keshera. Les 4 lettres formaient le mot Keshera, c'est-à-dire cette femme est cachère, ce qui veut dire est apte à avoir un enfant. Et elle va avoir effectivement le prophète Shmuel. Mais le message peut être lié également, les 4 lettres, Kesara. Comme Sarah, c'est-à-dire comme Sarah a été exaucée tardivement, toi aussi, Hannah, tu seras exaucée tardivement. Donc de là, on voit que quand on doit consulter les Urim et Tumim, il faut passer par le Kohen qui est apte à avoir une présence divine sur lui, une shrina, et qui est capable de ressentir le problème du consultant. Voilà donc les 5 messages que je voulais vous adresser à propos des Urim et Tumim. Je vous remercie.